Alors, je vais parler de l'interpolation polynomiale. L'interpolation polynomiale est une partie de l'analyse numérique non linéaire destinée aux élèves d'ingénieurs de première année. Alors, le principe, c'est, étant donné une fonction f dont on ne connaît pas l'expression en fait en général, et dont on connaît la valeur en un certain nombre de points, par exemple en ayant pris des mesures xi. La question c'est, peut-on déterminer la valeur de f en un point A différent des points xi? La réponse de l'interpolation polynomiale, c'est de chercher un polynôme p qui approche cette fonction f, et par conséquent la valeur de f en un point A donné, c'est à peu près la valeur de p en A. Par exemple ici, les points bleus, ce sont les points où on a pris des mesures, et le point rouge, c'est un modèle qui peut être, par exemple, de l'interpolation polynomiale. Alors, la question qui se pose donc de manière formelle, c'est étant donné un certain nombre de points n plus un nombre de points distincts, les points y, i, ce sont les valeurs résultats de f au point xi, c'est-à-dire les points où on a pris les mesures. Est-ce qu'il existe ce polynôme? D'abord, s'il existe, est-ce qu'il est unique? S'il est unique, est-ce qu'il a un degré? Est-ce qu'il a une expression? Pour l'interpolation polynomiale, le polynôme il existe et il est unique. C'est uniquement la forme, je dis bien la forme, qui change, c'est-à-dire la manière de représenter P. Donc le polynôme il est unique, mais c'est comment l'écrire qui va changer. La première des formes qu'on va utiliser, c'est la forme de Lagrange, et suivant ce théorème, on montre qu'il existe un unique polynôme P de degré n, si on a n plus 1 point, qui s'écrit la somme des yk et lk de x, k allant de 0 à n. Avec les lk de x, ce sont en fait les polynômes de Lagrange, autrement dit la base de Lagrange. Ce sont des polynômes très faciles à implémenter de manière algorithmique. Donc lk de x, ce sont les produits de x moins xi sur xk moins xi, pour les i allant de 0 à n avec i différents de k. Donc là, on donne la définition formelle du polynôme de Lagrange en utilisant justement la base de Lagrange. La deuxième forme, c'est la forme de Newton. Donc, comme je l'ai dit, le polynôme il est unique. On a vu la forme de Lagrange, mais il y a aussi une deuxième forme, c'est-à-dire une autre manière de l'écrire, tout simplement. C'est la forme de Newton. Mais pour parler de la forme de Newton, il faut d'abord parler des différences divisées, parce que les différences divisées, on va les utiliser pour écrire le polynôme P. Alors, les différences divisées, ce sont des quantités qui sont définies de manière itérative, ça veut dire qu'on n'a pas une expression donnée, mais c'est de manière récursive qu'on définit qu'est-ce qu'une différence divisée. Par exemple ici, f de x0, x1, x2, on a besoin de f de x1, x2 et de f de x0, x1, et ainsi de suite. Donc là, par exemple, on a un algorithme, ça c'est un tableau, mais qu'on peut implémenter de manière informatique. Ça donne les différences divisées à un ordre 1, 2, 3, et ainsi de suite. Donc suivant l'ordre souhaité, on peut trouver les différences divisées. Une fois qu'on a défini la différence divisée, on peut parler du polynôme d'interpolation sous la forme de Newton, qui utilise, comme vous le voyez, dans l'expression de Pn de x, on a f de x0, et puis on a la somme des f x0 xk, qui est une différence divisée d'ordre k, fois le produit pk de x. Alors, il y a un troisième type de polynôme d'interpolation, mais qui nécessite des conditions un peu moins classiques. C'est-à-dire, il faut connaître les dérivées de la fonction f au point xi, pour pouvoir parler du polynôme d'interpolation d'Hermite. Autrement dit, le polynôme d'Hermite, c'est une généralisation des autres cas. Si on prend les dérivés d'ordre 0, c'est-à-dire f qui n'est pas dérivé, on va retomber sur les formes qu'on vient de voir. Donc si on a les dérivées successives de f en un point xi, à ce moment-là, on peut parler du polynôme d'Hermite. Là encore, il est unique, on peut affirmer l'existence, et on peut même donner le degré du polynôme. Il est de degré m, qui est la somme de n, c'est le nombre de points moins 1,
plus la somme des alpha i qui sont les ordres de dérivation de la fonction f.